L'hôtel Kempinski Palace a abrité la 10e Assemblée générale du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone subsaharienne. Cette réunion de la 10e Assemblée générale a été présidée par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdoun, et a vu la participation de la première présidente de la Cour des comptes de Djibouti, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim, et le premier président de la Cour des comptes de Congo. Cette rencontre a réuni des représentants des institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays francophones de la région, ainsi que des partenaires techniques et financiers et d'autres responsables. Sous le thème « Renforcer la gouvernance publique et la transparence financière à travers la formation », l'Assemblée générale a permis de revenir sur la réalisation des activités au cours de l'année écoulée, ainsi que d'examiner les nouvelles orientations stratégiques pour les années à venir. Un accent particulier a été mis sur l'amélioration continue des capacités d'auditeurs publics à travers des formations spécialisées et d'échanges d'expertise entre les institutions membres. Le SCREF a joué un rôle clé dans la promotion de la gouvernance publique et le renforcement de la transparence financière en Afrique francophone et subsaharienne. Les membres ont salué les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la charte et se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour assurer une gestion publique plus transparente, efficace et responsable au bénéfice des populations de la région. Ce rendez-vous qui a lieu tous les 3 ans est certainement l'occasion de nous remettre en question par rapport à l'ensemble des trajectoires que nous avons empruntées au nom de ces idéaux, d'y porter un regard critique ou au contraire de nous conforter dans une voie certaine qui n'est pas non plus exempte d'embûches. Si la science, en général, a ceci de particulier qu'elle évolue par rupture épistémologique, j'ose croire, pour ma part, que les travaux de cette Assemblée générale ne consisteront pas à rompre une dynamique qui semblait bien engagée, mais davantage à explorer les solutions et les approches de sa consolidation. La présente Assemblée générale n'aura donc pas le format de la précédente, car elle place au cœur de nos échanges un sujet d'une importance capitale qui ne manquera pas d'avoir un impact significatif sur l'ensemble de nos actions, à savoir la définition du nouveau cadre stratégique pour les 6 prochaines années. Considérant cet agenda critique, je me réjouis d'ores et déjà de votre présence en ces lieux et vous remercie infiniment pour votre implication constante et engagée au service de l'organisation. Je tiens également à adresser mes vifs remerciements aux partenaires ici présents, non seulement pour leur présence effective à nos côtés à l'occasion des présentes assises, mais davantage pour leur soutien multiforme en faveur des initiatives de renforcement des capacités de nos ISC membres. La présence de ces délégués de haut niveau nous honore et affirme combien elles sont attachées aux valeurs professionnelles que prône notre organisation commune, le CREFIAF. Ensuite, je remercie le ministre de la Justice, son Excellence M. Ali Hassan, qui, malgré un agenda chargé, a bien voulu nous honorer de sa présence à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la présente Assemblée générale de notre organisation, le CREFIAF. Monsieur le ministre, au nom de toutes les délégations de la 10e Assemblée générale de CREFIAF, je tiens à vous remercier pour votre soutien constant dans le cadre de nos activités et particulièrement dans la préparation de la présente Assemblée générale. Le parrainage de cette Assemblée générale du CREFIAF par votre autorité est un signe fort de l'intérêt que portent les autorités djiboutiennes au principe de transparence, de responsabilité et de reddition de comptes au nom du citoyen affirmé à travers la vision 2035 de Djibouti. Les cours de compte ont des compétences d'audit et contrôle, certes appelées communément les missions administratives. Elles ont également des compétences juridictionnelles qu'elles exercent à titre exclusif. En effet, elles jugent les comptes des comptables publics. Elles jugent également tout agent public qui aurait commis des infractions à la discipline budgétaire. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, les cours de compte, si elles disposent d'un mandat suffisamment large,
et d'une entière discrétion dans l'exercice de leurs fonctions, les institutions supérieures de contrôle des finances publiques, en général, doivent utiliser des normes professionnelles, un code de déontologie fondé sur les normes de l'INTOSAI. L'INTOSAI, il faut le souligner, dont la contribution est reconnue par les Nations Unies.